Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Salut Dead Breeze, comment ça va? On dirait que j'ai de plus en plus de fun à faire l'intro. Aujourd'hui, on a un sujet sur les lieux bénéfiques, dans des endroits qui sont bons pour nous, ou en fait qui ont des petites propriétés spéciales au travers du monde. Est-ce que tu voudrais bien nous définir tout ça un petit peu avant qu'on énumère une quantité de ces lieux? Oui, en fait, contrairement aux lieux maléfiques, les lieux bénéfiques, c'est des endroits où est-ce que tu as une énergie positive, où est-ce que ce qu'on appelle aussi des formes de vortex qui nous permet de nous ressourcer, nous régénérer, de mieux méditer. C'est vraiment des endroits où souvent les anciens, les ancêtres considèrent sacrés justement par leur énergie, par leur vortex d'énergie qui entoure ces lieux-là. Il y en a quand même beaucoup autour du monde, dont certains qui étrangement se déplacent, mais ça va avec le champ électromagnétique de la Terre. Donc, c'est cela. Est-ce que tu as un lieu à nous proposer pour commencer le bal? Ben, certainement. Pour commencer, allons aux États-Unis, en Arizona. C'est le Cathedral Rock, les espèces de grosses montagnes rocheuses à Sedona. En fait, c'est un site sacré pour ben, j'ai dit les indigènes, là, mais les Amérindiens surtout, parce que il y a beaucoup de flux énergétiques pour la guérison. Ça se retrouve tout à cet endroit-là. Aussi, la grande beauté fait en sorte qu'ils ont construit aussi beaucoup d'espèces de centres de spa dans ce coin-là, mais c'est surtout un coin pour se ressourcer. C'est immense, c'est grand, les roches sont comme rouges parce que c'est comme dans le désert de l'Arizona un peu. Donc, ça apporte la régénération, la connexion spirituelle, la créativité aussi. Il y a beaucoup de... cet endroit-là est assez populaire pour les personnes qui aiment beaucoup le New Age puis les pratiques alternatives aussi. Cet endroit-là, comme je disais, est reconnu pour une espèce de vortex énergétique, comme j'expliquais au début. Donc, c'est très puissant et il y a beaucoup de visiteurs qui y vont. Alors, on va sauter à l'Espagne. On va se promener quand même beaucoup d'une place à l'autre. Oui. En Espagne, il y a la basilique, une basilique qui est dans la ville de Knock, un peu comme on dit en anglais quand on cogne sur une porte, là, knock, qui suite à une apparition qui est apparue à un des membres en 1879, il y a près de 1,5 million de personnes qui vont visiter l'espèce de shrine, l'espèce de monument de la ville de Knock. En gros, c'est lors d'un jour de pluie, une femme au nom de Mary Byrne, je sais pas trop comment dire ça, là, mais ça ressemble à ça, Byrne, aurait vu 3 apparitions et d'autres personnes qui étaient dans l'établissement ont déclaré avoir vu Marie, Saint Joseph et Saint John l'Évangile. Donc, depuis ce temps-là, il y a une série de miracles qui ont eu lieu. On a des exemples qui ont été notés, comme quoi une certaine Marion Carroll, qui souffrait de sclérose, en multiple sclérose en tant que telle, suite à une visite à l'église, ben, toutes ses douleurs sont disparues. Son histoire a tellement été marquante qu'elle a été envoyée au Vatican pour faire l'espèce d'approbation du Vatican, parce que tu peux pas juste déclarer un miracle. Quand tu veux déclarer un miracle, il y a une espèce d'équipe d'experts du Vatican qu'il faut qu'ils analysent le dossier. C'est quand même assez compliqué, en effet. La procédure est très complexe, là. Oui, ben c'est la même chose, je pense, quand tu veux faire valider un exorcisme, c'est assez compliqué. Oui. Donc, je pense qu'elle a réussi, si je me trompe pas, il me semble qu'elle a reçu l'approbation, comme quoi c'était comme une espèce de lieu miracle. Il y a plusieurs personnes aussi qui sont passées pour des maladies comme des douleurs, des tumeurs au cerveau, des cancers et qui s'en sont sorties, qui s'en sont comme soignées.
Et évidemment, bon, ben, il y a plusieurs personnes qui passent à cette église-là pour faire des espèces de demandes là, pour régler des dettes ou des problèmes financiers. Et ben, soudainement, ou très peu de temps après, c'est réglé. Donc, c'est ça, la basilique à Noct en Espagne qui est très populaire. Ah! Mais restons en Espagne, parce que nous, c'est une espèce de gros... En fait, nous, l'endroit que je veux vous parler, c'est une espèce de grosse montagne rocheuse qui à Esvedra, c'est comme en Espagne, à Ibiza. En gros, c'est dans la mer Méditerranée, dans la côte ouest de l'île espagnole d'Ibiza. En gros, c'est une espèce de grosse saillie rocheuse. Puis la légende dit que cette roche-là, c'est la pointe de la ville engloutie d'Atlantis. Oh! On dit que cette roche-là aurait un champ magnifique vraiment très puissant qui laisserait les compas toujours en train de tourner en rond sans arrêt et même les oiseaux à être désorientés. Donc, on dit que c'est vraiment la 3e place la plus magnétique dans le monde, en arrière du triangle des Bermudes, puis le pôle nord magnétique. Cette petite saillie rocheuse-là, elle est aussi puissante que les pyramides d'Égypte, que les spots énergétiques des pyramides d'Égypte, de Stonehenge, puis les ruines de Maya à Tulum au Mexique. On croit que ça tient la concentration d'énergie le plus qu'on peut, le maximum possible de concentration d'énergie, qui pourrait expliquer pourquoi que tous ces sites-là sont comme interreliés, puis que ce seraient des vortex énergétiques. Les visiteurs disent qu'ils ont expérimenté de la guérison, l'inspiration créative, l'énergie aussi, et des méditations très, très, très puissantes. Je vais rester comme toi dans l'Espagne. Celle-là est un petit peu différente. C'est un lieu bénéfique, mais plus par croyance qu'autre chose. C'est le chemin, ben, c'est le Camino de Santiago en Espagne. Donc, c'est une piste en Espagne qui était, préalablement une route pour les pèlerins pour se rendre à la ville de Santiago de Compostela, dans le nord de l'Espagne, où, rumeur, Saint James serait enterré. Donc, les pèlerins, en fait, y allaient souvent pour ce voyage-là. Quand on est tombé dans une époque plus moyenâgeuse, la route devient très, très populaire chez les chrétiens et ils se mettent à prendre le chemin pour une raison quand même assez... moi, j'appelle ça un peu sauter, là, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est pour ça que je l'ai mis dans les lieux bénéfiques. C'est, les gens pensent qu'en prenant ce chemin-là, on réduit son temps au purgatoire lors de sa mort. OK. Bénéfique, peut-être pas au niveau de soins, peut-être plus au niveau moral. Je pense que c'est plus dans une partie de la foi. Hein? Je sais que le chemin était quand même assez long et partait de, je pense, de France à la base. Là, je me rappelle juste pas exactement, j'ai pas noté l'endroit exact, là, mais c'est un très, 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 très long chemin de pèlerinage. Mais oui, apparemment, si vous faites l'entièreté, à votre décès, le purgatoire n'est pas très long. Bon. Déplaçons-nous maintenant à Hawaï. C'est au Haleakala, le volcan Haleakala à Hawaï, que c'est vraiment une des merveilles du monde. D'ailleurs, c'est vraiment une place à aller voir, même visuellement. C'est au sud-est du volcan je pense que c'est la ville de Maui. Ce volcan-là, c'est une espèce de cratère parce que, bon, justement, c'est un volcan, je vais arrêter de me répéter. Ça dit qu'il n'y a pas seulement une très belle vue de là-bas, on dit aussi qu'il y a une énergie très, très, très spéciale. Sur le haut complètement de ce volcan-là, il y a une fréquence qui est vraiment pareil que le cœur humain. Donc, ça permet aux visiteurs de ressentir l'énergie de Maui et de vraiment nous permettre de tout sentir vraiment
l'énergie de cet endroit-là. Maui, c'est aussi un dieu. Donc, c'est vraiment assez joli. Puis, on dit aussi, parce qu'il y a comme plusieurs volcans, il y a le mont Shasta, que c'est un endroit aussi qui a une énergie très, très, très unique. En fait, c'est tous les petits monts qui incluent T'as peu, je cherche le nom, là. Haleakala. Le volcan Haleakala. En gros, c'est cette énergie-là, vraiment, elle est tellement spéciale et avec la vue, ça fait une connexion totalement magique avec la nature. Si on s'en va un petit peu plus vers la France, elle a un coin très connu, qui est Lourdes. Donc, un des endroits qui c'est les plus populaires pour les soins. Il s'agit d'une grotte dont on reconnaît des miracles en y buvant ou se baignant dans ses eaux. Il ne s'agirait pas de miracles bénins, mais de maladies incurables qu'on essaie de soigner, par exemple. En 1858, on aurait vu la Vierge Marie, et dans le mois suivant, il y aurait eu 17 apparitions. Donc, à tous les ans, depuis, là, il y a des millions de visiteurs qui vont à l'endroit pour obtenir des soins miraculeux. Je sais pas avec le passage du COVID, qu'est-ce que ça a eu de l'air, là, mais c'est noté à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits que c'est comme une espèce de point énergétique ultra fort qui fait en sorte que les gens qui sont extrêmement malades, souvent, vont faire un pèlerinage. Est-ce qu'il y a un peu un effet placebo, peut-être? Mais ça fonctionne. Mais beaucoup de personnes qui vont faire ce pèlerinage-là ressortent énergisées et mieux. Peut-être pas tous soignés tous et chacun soignés, mais il y a plusieurs miraculés. Donc, c'est un endroit aussi qui peut être intéressant pour ce niveau. Oui, ensuite, allons faire un tour aux ruines mayas de Tulum au Mexique. Je l'ai comme mentionné un peu au début. En gros, c'est proche de la ville de Tulum qui a une vue sur les Caraïbes. Très belle vue, je suppose. J'aimerais ça aller voir ça un jour. Mais la ville a été construite dans la péninsule du Yucatan, puis c'est à peu près à 80 miles au sud de Cancun. En gros, dans cet endroit-là, il y a une grosse astéroïde qui aurait frappé la Terre, tu sais, l'espèce d'astéroïde qui aurait tué tous les dinosaures. Donc, il y a 66 millions d'années. Et ça donne une énergie quand même très, très, très puissante. On suppose à cause de ça. Il y a beaucoup de spas qui offrent comme des traitements et tout, des resorts, pour vraiment en gros, se faire peut-être un peu d'argent là-dessus, mais pour vraiment profiter de cette énergie-là qu'il y a dans cet endroit-là. C'est une énergie qui est surtout pour le côté physique et émotionnel, la guérison physique et émotionnelle. Ce phénomène de vortex-là, qui est quand même assez complexe et très puissant énergiquement, le monde y pense que, justement, ça a un lien direct avec tout ce qui est plus spirituel, ça nous connecte, c'est plus, on parle de physique quantique, mais ça a un lien directement là-dedans et c'est très, très, très bénéfique, autant pour le corps et pour nos émotions, pour notre guérison. Prochain passage, on passe, là c'est sûr que je détruis le nom, à Tak Sang à Bhutan. Donc, c'est un monastère bouddhiste qui est aussi connu sous le surnom. Et là, je pense que j'ai traduit le surnom, donc on va y aller avec un petit clin d'œil. Donc, le nid du tigre, The Tiger's Nest, qui est aux abords d'une falaise. C'est vraiment en tout cas, si jamais vous voulez chercher là, le Tak Sang, Taktsang, c'est majestueux comme temple. C'est à 900 mètres plus haut que le Paro Valley à Bhutan. C'est construit en 1692 à l'endroit même où le gourou Rinpoche, là c'est sûr que je le dis pas comme faux, là. Donc c'est le second Bouddha, aurait médité pendant 3 ans, 3 mois et 3 heures pour chasser le mal. Donc autour de cet endroit-là, ils ont construit un temple.
Et le temple est vraiment sur le flanc de la falaise. Ça fait que c'est à couper le souffle, là, les images. Ça a été déclaré... le site a été déclaré sacré donc, depuis l'événement là, du gourou. C'est pour arriver là-bas. Vous pouvez pas y aller en auto, vous pouvez pas y aller en motorisé. C'est à pied. C'est 2 heures de marche dans les montagnes. Donc, il faut avoir aussi de la discipline pour se rendre là-bas. De mémoire, vu que c'est un temple bouddhiste, les femmes n'ont pas le droit d'y avoir accès. Peut-être qu'ils peuvent marcher jusqu'à se rendre, mais je pense pas qu'ils peuvent rentrer dans le temple. Donc, ils peuvent pas rentrer, joli, non. Mais ça peut être très décevant de faire 4 heures de marche pour rien aussi, donc attention. Je suis sûre qu'il y a des visites sur Internet, vous pouvez voir par contre, là, pour assoupir votre soif de savoir. Genre des films sur YouTube. Peut-être, probablement. Des touristes qui se promènent avec des dashcams, ou des trucs comme ça. Les GoPro plus, là. Des dashcams va être difficile, pas de véhicule, là, mais une GoPro va être correct. Donc, ça peut être aussi intéressant. Puis, pour vrai, les images juste du temple à l'extérieur, dans les montagnes, puis c'est vraiment au-dessus d'une vallée. C'est couper le souffle. Faut pas avoir le vertige, ça, c'est ça. Ensuite, moi, je voudrais vous parler de l'arbre Mahabodhi à Bodh Gaya en Inde. J'espère que je le dis comme il faut. En gros, pour vous raconter une petite histoire, il y a, tu sais, comme en 500 ans avant Jésus-Christ, le prince Siddhartha a voulu, tu sais, il s'est promené au travers de son état, puis il s'est reposé en dessous d'un arbre Bodhi ou Bodhi, ou je sais pas comment qu'ils disent. On dit qu'il a médité là 3 nuits, puis il s'est réveillé avec une illumination soudaine qui répondait à toutes les questions qu'il recherchait. Après ça, il a développé des enseignements pour répandre à ses disciples. Aujourd'hui, cette place-là, c'est il y a un temple qui l'encercle, cet arbre-là. Ce même arbre-là est considéré comme un héritage UNESCO du monde. Il est proche là, de l'aéroport de Gaïa. Mais on peut aller visiter vraiment cet endroit-là. Puis peut-être que l'arbre peut aussi vous parler et vous répandre, vous donner leur savoir. Et je fais juste une petite parenthèse parce qu'on dit qu'il y a certains arbres qui pourraient être des familiers, qui pourraient aussi nous aider. Donc, qui sait? Magie. Magie. Un autre lieu bénéfique, qui, au niveau énergétique, on parle des pyramides de Bosnie, en Bosnie, évidemment. Là, je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur celle-ci, parce que, bon, si vous regardez les images, c'est comme des monts. Bon, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste des montagnes. Les scientifiques experts et archéologues s'entendent pour dire que les pyramides de Bosnie sont de vraies pyramides. Sont un petit peu différentes de celles en Égypte, on s'entend. C'est comme des espèces de pyramides dont la nature a recouvert un peu. Donc la forme est très, très pyramidale, mais rajoute une forêt par-dessus. Il y en a plusieurs comme ça en Bosnie. Et on explique que c'est un des plus grands lieux. Évidemment, c'est toujours les plus grands lieux d'elle. Ben oui, ben oui. Là. Mais c'est un des grands lieux de soins miraculeux dans le monde. On explique que c'est une source d'énergie électromagnétique qui est présente à 2440 mètres de profondeur. Quand même. Hein? Ah, quand même, hein? Il y aurait 5 pyramides qui ont été découvertes et chacun ont des thèmes. Et là, les thèmes, vous allez voir, c'est assez simple. Hein? Il y en a un qui c'est le soleil, donc un autre c'est la lune, l'autre la terre, un autre c'est dragon et la dernière c'est amour. Et celle qui est... oui. Celle qui est appelée soleil aurait une hauteur de 220 mètres. Et si on la considère réellement comme une pyramide, comme certains experts le disent, ce serait la plus grande pyramide du monde. Je ne sais pas si c'est des pyramides. J'ai pas regardé en détail, parce que quand on cherche les lieux, on cherche... en gros, là, on ne va pas dans tous les détails. Je sais pas, je pense pas qu'elle a été montée
pierre par pierre comme les pyramides d'Égypte, mais plutôt creusées dans la montagne, Oui, peut-être. taillé dans la montagne. Selon C'est l'image que je l'impression que vois, ça donne. oui, c'est l'impression que ça l'a, parce qu'on dirait vraiment qu'il y a une montagne qui commence à monter, puis elle a tout simplement été taillée. C'est Oui, peut-être un parce peu moins qu'elle long est que les droite pyramides sur... d'Égypte. Oui. ben, il y en a une qui est la plus grande. Le soleil. Le reste sont plus Oh. basses. Mais bon. Fait que c'est ça pour les pyramides de Bosnie. Mais oui, effectivement, moi j'ai l'impression que ça a été taillé parce que la nature a tellement pris le dessus rapidement que, ben, rapidement, je sais pas quelle année ça a été fait non plus, là. Mais, tu sais, la nature a pris le dessus sur la pyramide, ce qui est assez impressionnant aussi. Fait que Ouais, c'est mais si je peut-être fais que c'est juste une parti de là. parenthèse, ça serait quand même assez dur en Égypte que la nature prenne le dessus des pyramides. C'est juste du sable. Oui, mais avec la température élevée, l'érosion, il y a plein de choses qui peuvent arriver pas mal plus Oui. que ce qu'on en fait. C'est sûr que l'érosion ne sera pas pareille sur la pyramide de Bosnie que celle en Égypte non plus, là. Oui. Ensuite, allons au temple doré de Amritsar. J'espère là aussi que je le dis comme il faut. En gros, c'est l'Amritsar, c'est la capitale spirituelle pardon, des Sikhs. Cette place-là, il y a beaucoup de pèlerinages de partout dans le monde qui vont vraiment à cet endroit-là. Et l'eau autour de ce temple doré-là est appelée le... En fait, je vais faire une traduction libre, là. La piscine voyons, Holy Pool of Nectar. C'est comme l'espèce de Huh. piscine comme de sainte de nectar. Traduction libre. Donc, la nuit, le temple s'illumine et c'est totalement magnifique. L'atmosphère de cette place-là nous force à... on ressent quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, quelque chose de spécial à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pèlerinage qui va vraiment là. Je voulais juste vous le faire une petite mention rapide. On a aussi les Fairy Circles en Namibie. Je suis tout un doute, mais je pense que c'est vraiment la Namibie. Honnêtement, c'est le genre de lieu que une image aurait été parfaite pour vraiment expliquer. C'est pas un endroit on a des soins miraculeux ou tout. C'est vraiment particulier, puis je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu parler même avec les filles. C'est des millions de cercles qui se forment dans le désert, et c'est des cercles d'herbes. C'est vraiment défini. En tout cas, c'est vraiment des petits cercles. Des fois, c'est gros, c'est vraiment la perspective qu'on a, là. Comme si c'était des traces de pas laissées par des créatures. Oh. Et ou moi, ça me fait penser, tu sais, quand on regarde des bactéries à un microscope, ça fait comme vraiment plusieurs cercles. En tout cas, c'est bizarre à expliquer. C'est vraiment plate qu'on peut pas mettre des images après les podcasts parce que c'est impressionnant à regarder. Puis c'est pas nécessairement des cercles parfaits, là, mais c'est vraiment... il y en a des vraiment immenses où tu vois une personne assise dedans, puis c'est comme s'il avait pris un râteau à bout de bras, puis il avait fait un gros, gros cercle, puis il avait tout enlevé, l'herbe, puis ça restait juste comme un trou de sol, de terre parfaite, qu'il n'y a rien, il n'y a aucune herbe qui pousse. Et ça fait ça sur des kilomètres de long. Des fois, ils sont de 12 pieds de large ou de 114 pieds. Il y a des théories sur leur présence, comme quoi ce serait des fées ou des créatures qui passeraient. Mais bon, les scientifiques disent que c'est probablement des termites de sable ou des plantes de la façon qu'ils vont essayer de chercher leur eau, qui créent ces espèces de cercles. Mais tellement impressionnant, regardez. Puis moi, j'avais un côté aussi qui l'appelait des Fairy Circles. Je trouvais que ça faisait pas mal plus bénéfique que maléfique. Donc, il n'y avait pas nécessairement de soins, mais que c'était comme un peu une anomalie les gens vont beaucoup là, principalement pour le touriste, mais vont encore un peu inexpliqués. Donc, à suivre.
On vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site www.sorcellerie.net. Vous pouvez poser vos questions. Généralement, il y a des membres qui vont vous répondre par rapport à ce que vous demandez, généralement. Ou au moins donner leur avis. C'est modéré, donc il n'y a pas de problème. Personne ne sera méchant envers vous, c'est ce qu'on veut dire. Oui, exactement. C'est un petit peu plus contrôlé que Facebook, par exemple. Si vous préférez poser des questions en direct, vous pouvez toujours le faire sur le Discord. Les liens devraient être juste en dessous de l'endroit où vous nous écoutez en ce moment. Par ailleurs, vous pouvez nous écouter sur YouTube, mais aussi sur Spotify. Je pense que c'est Broker, Google Cast, Apple Cast, votre plateforme de podcast préférée, finalement. Si vous préférez nous voir en live stream, vous pouvez le faire sur Twitch, donc à www.twitch.tv/sorcellerinet. Et vous devriez nous voir nos belles têtes le samedi matin à 8h30 heure du Québec ou à 2h30 heure européenne. Bien sûr, on a toujours Facebook, ça sert... Oui, exactement. On a toujours Facebook, si jamais vous voulez avoir juste les dernières nouvelles de qu'est-ce qui sort... c'est disponible pour vous à facebook.com/sorcellerinet. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours le faire via la plateforme Patreon, toujours sur patreon.com/sorcellerinet. On va vous souhaiter une excellente semaine. On va se revoir la semaine prochaine avec la partie 2, parce qu'évidemment, il va y avoir 2 parties, peut-être même 3 sur ce sujet-là. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va vous souhaiter une belle semaine pour se revoir la semaine prochaine. Bye! Au revoir!